vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme les gars, j'espère que vous êtes déter, que votre journée s'est bien passée, on est lundi, des nouveaux objectifs. Ouais mais c'est les vacances, on parle que est-ce que tu as des nouveaux objectifs ou pas. Bon voilà, c'est pas le sujet. Les gars, on va parler de gratification instantanée versus gratification différée. Parce qu'en fait, il y a un bêta sim qui m'a attaqué en commentaire. Il m'a dit quoi? Il me dit ouais, vas-y, tu mélanges les burgers, tu mélanges la malbouffe avec l'alcool, la drogue, vous êtes des grands malades et tout en parlant de moi, tu vois. Et moi je lui dis, en gros, je lui explique que la gratification instantanée, oui, il y a la malbouffe, il y a l'alcool et la drogue. Qu'est-ce que c'est la gratification instantanée versus la gratification différée? Je vous explique en gros. La gratification instantanée, c'est quoi? C'est que c'est le bonheur instantané. C'est-à-dire que là, tu fais le bonheur et ça aura des conséquences plus tard, des conséquences nocives pour ta santé. Par exemple, la malbouffe qui peut provoquer l'obésité, l'alcool et la cigarette qui peut provoquer du cancer du foie, le cancer des poumons et plus tard avoir des problèmes de santé, tu risques de diminuer ton espérance de vie. Voilà. Alors que la gratification différée, tu souffres, tu suis la douleur de la discipline. Par exemple, tu veux un physique, tu vas à la salle, tu travailles dur à la salle, tu souffres, tu affrontes la difficulté sportive pour pouvoir atteindre la physique plus tard. Et c'est pareil, tu te lances ton business, tu travailles pour devenir riche et plus tard, si tu continues à persévérer et tu continues à avoir une bonne méthode et tu travailles très dur, tu finis par quoi? Par pouvoir être riche. Voilà. En fait, dans la gratification instantanée, vous allez avoir la douleur du regret, alors que la gratification différée, vous allez suivre la douleur de la discipline. Et là, je lui explique, je lui dis, j'y peux rien, si la malbouffe, ça fait partie de la gratification instantanée. Oui, la malbouffe, l'alcool, la drogue, le porno, les jeux vidéo, la cigarette et j'en passe, font partie de la gratification instantanée. C'est-à-dire que tu veux souffrir, tu vas te faire plaisir, tu vas t'amuser, et plus tard, tu vas le regretter plus tard parce que tu n'auras pas fourni les efforts. Maintenant, voilà. Il me dit, non, faut pas mélanger la malbouffe avec l'alcool, faut pas mélanger un burger, c'est comme un magret de canard. Alors, la gratification immédiate est en train de ruiner ta vie. Manger un burger, aller sur un site de cul, passer du temps sur les réseaux sociaux, passer ta vie à procrastiner. C'est vraiment ça que tu veux? Ou tu veux plutôt avoir du résultat et donc retarder l'échéance de la gratification et commencer enfin à te construire la vie de tes rêves? Alors qu'un magret de canard, c'est un peu plus constructif, ça des aliments bruts, ça peut être des aliments bruts, je sais pas, tu vois, je donne mon avis. Et là, il me dit, ouais, vous allez provoquer des TCA. Alors, je vous explique ce que c'est les TCA, parce qu'un bêta fragile me parle de TCA, ok? Les TCA, c'est quoi? C'est des troubles de conduite alimentaire. C'est des troubles de comportement alimentaire, moi j'appelle ça comme ça, sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par la personne vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants, ok, et durables, et ont des répercussions psychologiques et physiques. Qu'est-ce que je vous explique? C'est que toi, par exemple, t'es là, toi tu suis une diète. Si tu suis une diète, comme je te l'ai dit, tu peux, pendant 5 fois par semaine, tu suis une diète, tu manges correctement, t'as un bon déficit calorique, le samedi, le week-end, tu peux te faire plaisir. Alors que les TCA, si une personne a des TCA, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va être invité à manger McDo, ou il va t'inviter à manger un kebab, je sais pas, avec de la famille. Non, moi je mange pas kebab. Ou même s'il mange un kebab, il va le regretter, il va commencer à culpabiliser, et ça va provoquer quoi? Soit il va devenir boulimique, ou soit ça peut l'amener à devenir anorexique. Boulimique, c'est quoi? C'est que boulimique, tu manges parce que tu penses que t'as pas assez mangé, du coup tu manges plus jusqu'à devenir obèse morbide. Alors que l'anorexie, c'est que t'as mangé un peu et tu te trouves assez gros, donc tu te fais vomir. Donc voilà, c'est ça l'anorexie, ok? Là je vous explique parce qu'il y en a, ils vont me dire, c'est quoi l'anorexie? C'est quoi la bigorexie? Je suis perdu, dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. Non, c'est plus sérieusement, on va arrêter de parler comme une tapette. Pour comprendre la boulimie, il faut déjà parler de l'accès hyperphagique. Un accès hyperphagique est l'ingestion d'une grande quantité d'aliments en peu de temps avec une sensation de perte de contrôle. Le patient aura une envie de consommer des aliments, un craving, un peu comme dans les addictions, une envie de consommer de l'alcool ou du tabac par exemple. Puis il va consommer des aliments très sucrés, très gras, en moins de 2 heures. Et ensuite, il y aura, lorsque la distension abdominale se fait sentir, la fin de la crise et une sensation de honte ou de culpabilité. Cela correspond à l'accès hyperphagique. La boulimie comprend donc un accès hyperphagique et un comportement compensatoire. Lorsque le patient ressent de la honte et la culpabilité, pour maintenir son poids en équilibre, il va mettre en place des comportements compensatoires, comme des vomissements ou la prise de laxatifs. Dans la plupart des cas, la crise de boulimie se fera dans la solitude, à l'écart, en cachette. Là. Donc voilà. Alors, je vous l'ai dit les gars, la gratification différée,
si tu peux suivre la gratification instantanée, si tu suis énormément la gratification différée, qu'est-ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur le divertissement? J'ai dit j'ai rien contre le divertissement, si tu travailles dur sur tes projets, si tu as une certaine discipline, t'es régulier, t'es constant, t'es persévérant dans ce que tu entreprends, tu travailles énormément, tu affrontes la difficulté chaque jour, bah le soir tu peux te faire plaisir et jouer à la console et te divertir. Si tu travailles derrière, moi qu'est-ce que je fais? Moi je rentre du sport. Hop, bah j'ai fait une grosse séance, j'ai fait une super bonne séance. Bah pour me récompenser, qu'est-ce que je fais les gars? Bah je me fais plaisir avec une gratification instantanée. C'est comme ça qu'il faut marcher avec un système de récompense. T'as travaillé dur, bah alors pour te récompenser, t'as fait une bonne séance. Allez, ce soir tu manges une petite glace. Une petite glace, ça veut que dalle une glace. Si t'as un bon déficit calorique, tu peux manger une petite glace pour te faire plaisir, pour te récompenser de pouvoir travailler dur. Parce que si tu te prives, bah tu vas pas tenir sur le long terme. Donc voilà, tu dois avoir de la gratification instantanée, mais derrière, il faut que ça soit majoritairement suivi avec de la gratification différée. Il faut que tu travailles dur et après quand tu auras travaillé dur, tu peux te récompenser avec de la gratification instantanée. Hop, t'as fait une vente, t'es commercial dans la rénovation de l'habitat ou t'es commercial dans une salle de sport, t'as fait une vente, t'as vendu un abonnement salle de sport chez Fitness Park, chez Honor, chez Basic Fit. Hop, bah pour te récompenser, ce soir tu te fais une petite partie de Call of. Voilà, c'est un exemple tout con. Mais voilà les gars, faites-vous plaisir, mais si vous suivez la gratification différée, parce que t'en as, oh j'ai la flemme d'aller courir dehors, il fait trop froid. Moi je vais m'enfermer dans ma couette et puis je vais regarder Casser des papels sur Netflix. Non frère. Et t'as des mecs comme ça, et ils disent bah là aujourd'hui j'ai pas envie de manger ma salade dans le petit perroir, vas-y je vais me faire un petit kebab, je vais me faire plaisir, je vais manger un McDo, de toute façon je le mérite. Tu mérites de quoi hein? Tu manges ton McDo et plus tard et cumulé, parce que c'est pas une fois, après ça va être 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, c'est en majorité. Donc voilà, après bah qu'est-ce qui se passe? Tu diminues ton espérance de vie et t'auras la douleur du regret. Tu vas dire putain je suis tombé en surpoids. Après vous allez dire quoi? Vous allez dire ouais je vais pas me montrer à la plage parce que j'ai pas un physique qui est au-dessus de la norme, je suis pas bien, je me sens pas à l'aise, je suis complexé. Et voilà, c'est vous les gars, c'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir les frérots, c'est à vous de choisir. Donc voilà, tu peux avoir de la gratification instantanée suivie avec de la gratification différée. T'as travaillé dur, hop, tu te récompenses le soir. Voilà, par exemple, c'est tout con, tu te récompenses tu vois. Donc voilà. Je te dis pas de pas manger de la malbouffe, parce qu'il y en a, ils vont dire il a dit pour manger de la malbouffe, c'est pas bien, hein. Et t'as ce bêta fragile qui me dit quoi? Ouais, t'incites les gens à avoir des TCA, mais d'avoir une diète, c'est inciter les gens à avoir des TCA, hein. En gros, si je comprends bien, je veux voir un mec qui est diabétique, qui a le cholestérol, je lui dis pas manger de burger ni de bonbons, parce que, et si je lui dis pas, non, mange des bonbons et des burgers, parce que sinon tu vas avoir des TCA. Non frère, il a le diabète et le cholestérol, je vais pas l'inciter à se tuer pour se faire plaisir, non. Donc voilà, et voilà, c'est bêta fragile. Voilà, le bêta fragile, c'est typiquement le mec, tu le vois là, ce mec là qui m'a envoyé en commentaire, c'est typiquement le mec que tu croises à la salle. Oh non, je fais pas de traction, je risque d'avoir des ampoules. Bah ça y est, t'as le permis, tu peux conduire. Non mais imagine, j'ai un accident de la route, faut pas que je conduise, ça fait trop peur. Oh là là, j'ai les trouilles. Non mais c'est quoi ces mecs là? C'est quoi ces bêta fragiles? Réveillez-vous les frérots, réveillez-vous un peu les gars. Donc voilà, tu peux, je vais vous donner un exemple. Moi j'ai passé le bac, tu vois, à l'époque je passais le bac, j'avais 18 ans, tu vois, c'était en 2019, t'as vu. Et mon père il me dit quoi? Il me dit tu révises. Et moi je lui dis non, je vais sortir avec mes potes. Il me dit non, tu révises. Pendant un mois j'étais enfermé à réviser, pendant que mes potes étaient en train de sortir, en train de s'amuser, ils allaient en boîte de nuit, ils allaient en soirée et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit on va y aller au talent. Moi j'ai révisé comme un malade, je me suis enfermé pendant les vacances. Je me suis enfermé, j'allais juste nager le matin, tu vois. J'allais nager 2 heures le matin, j'étais en vacances et tout, parce que bah, le lycée, bah, j'allais plus en cours, je révisais chez moi, pendant les vacances, je révisais dans mon milieu de vacances, tu vois, je révisais mes anabacs et les cours, et tu sais, les fiches de révision qu'il y avait au lycée, tu vois, et les cours que j'avais eu en terminale, tu vois. Et après, alors qu'il y avait l'armada, tu vois, il y avait l'armada, et il y avait une pote qui sortait. Et au final, j'ai eu le bac avec 11 sur 20. Bon, bref, on s'en fout, tu vois, parce que toute l'année, j'ai eu 13 de moyenne. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et voilà. Et après, j'ai pu profiter. Pour me récompenser d'avoir eu le bac, bah, j'ai profité. J'étais en soirée, j'étais dans des fêtes foraines, j'étais dans des parcs d'attractions, j'étais en boîte de nuit, j'étais manger des kebabs, tu vois. Les amis, je passe un moment incroyable. Pendant que je mange, discutez en commentaire, racontez votre enfance. Dites si votre père il vous a abandonné quand vous étiez gosse. Si votre père était alcoolique, dites-le aussi. Voilà, n'hésitez pas. Bonjour à tous les amis. T'en veux? Non. Récompenser. Voilà. Tu travailles dur et derrière tu peux te récompenser derrière d'avoir travaillé dur. Comme ça va te pousser encore plus à te challenger, à te surpasser pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc voilà. Après vous allez vous plaindre plus tard. Que les gars, si vous travaillez dur, vous aurez aucun regret. Parce que moi, combien de personnes de 50, 60 ans qui me disent ouais, si j'avais su, puis je regrette, maintenant c'est trop tard, je peux plus faire marche arrière. Eh les gars, faut réfléchir, c'est maintenant. Hein. Les gars qui ont la vingtaine là, les gars qui ont entre 18 et 30 ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Hein.
Les gars, après, ce sera trop tard. Parce que je vous l'ai dit, la vie, c'est une course contre la montre. Parce que toi, t'attends le train, mais le train, il t'attend pas, frérot. Donc voilà, c'est à toi de bouger et de agir pour accomplir et de faire les efforts pour atteindre tes objectifs. T'as dit que tu voulais te muscler? À un moment donné, il faut faire un peu de sacrifice. Il faut faire un minimum de sacrifice. Après, il va pas attendre plus tard. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Pareil, j'ai un pote, là, ses parents, ils travaillent à Leclerc, tu vois, j'ai un pote qui travaille à Leclerc, il s'entraîne à Fitness Park et tout, tu vois, c'est un pote à moi. Et pareil, ses parents, ils battent en Bretagne, ils lui ont dit, viens avec nous, il a proposé ses vacances, il a dit non, je travaille encore, 2 mois, je travaille là, il prend pas de vacances pour pouvoir partir en Australie, parce que son pays, il veut voyager dans son pays de rêve, c'est un pays qu'il veut visiter à tout prix depuis des années, et personne dans sa famille a pu lui payer le voyage. Là, il va partir 1 mois en Australie. Et là, il met assez de côté parce que là, il travaille dur et plus tard, il va pouvoir profiter. Alors que s'il est parti en Bretagne, il pourra pas assez économiser pour pouvoir partir en Australie. Donc, il sera rempli de regrets. Il pourra pas aller dans le pays de ses rêves, le pays où il rêve de partir, voyager et visiter. Parce que c'est un pays qui rêve autant de visiter. C'est un pays qui rêve vraiment c'est un pays qui rêve vraiment à visiter, tu vois. Donc voilà. C'est juste pour vous dire ça. Faites de la gratification différée, faites 80% de gratification différée et suivez avec de la gratification instantanée. Et comme je vous le dis, la malbouffe, vous pouvez manger. Moi, je vous conseille de manger des aliments bruts et non transformés parce que ça réduit votre espérance de vie, ça provoque des problèmes de santé et vous aurez peut-être des problèmes de santé et vous allez diminuer votre performance sportive, surtout si vous êtes sportif. Dites-moi s'il y en a qui pratiquent un sport dans les commentaires. J'aimerais bien savoir votre sport, les gars. Donc voilà, c'est pour vous dire ça. Il n'y a aucune critique. Ok, je suis pas là pour vous faire que le baiser. Et il y en a, ils sont gentils, hein. Parce qu'il y a des bodybuilders et des go muscu, ils vous diront, t'as mangé 450 grammes, toi? T'as mangé 451 grammes au lieu de 400 grammes de viande. Eh, ça y est, c'est bon. Eh, t'es pas un bon sportif. Oh, tu vas grossir et tout. Alors que, voilà, arrêtez. Ça, c'est des conneries. Ça, tu vois, je suis d'accord. Les gars, tant que vous avez un déficit calorique, vous pouvez manger autant que vous voulez. Juste tant que vous mangez des aliments bruts et non transformés, tout ce qui est sucre additif, les chips, les biscuits apéro. Il n'y a pas de souci, si vous créez un déficit calorique derrière, vous pouvez manger un peu ce que vous voulez, les gars. Donc voilà. À moins que vous voulez avoir un physique esthétique, là, il va falloir suivre une diète très stricte. Si vous voulez un physique esthétique ou participer à une compétition de bodybuilding ou même physique, tu vois. Donc voilà. Les gars, travaillez dur et suivez la douleur de la discipline et non la douleur du regret. Parce que plus tard, vous allez le regretter. C'est à vous de choisir, les gars. Moi, je vous donne des conseils pour vous améliorer dans la vie de tous les jours. Si vous voulez pas m'écouter, c'est votre problème. Mais venez pas vous plaindre que c'est la faute des autres. Parce que les bêta fragiles, je vous connais. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de ma copine parce qu'elle m'a quitté. Ouais, c'est la faute de mon papa. Ouais, c'est la faute de mon frère. Ouais, c'est la faute de mes enfants. Non, c'est la faute de toi. T'as le choix. T'as le choix de travailler sur toi, t'as le choix de développer un projet, t'as le choix de développer un business, t'as le choix de mettre assez de côté pour partir dans le pays de tes rêves, partir dans un pays que t'aimerais tant visiter. Tu peux investir, économiser pour ouvrir ta salle de sport, ouvrir une franchise de salle de sport, c'est à toi de décider. Le destin il est entre tes mains, frérot. Moi je te donne des conseils, je te dis de suivre majoritairement 80%, voire 80% de gratification différée. Tu dois suivre majoritairement la gratification différée, souffrir, acquérir la douleur de la discipline et après profiter de temps en temps. Parce que t'en as, c'est des fragiles. Je vais pas à la salle, j'ai la flemme. J'écoute ma flemme. J'écoute pas ma motivation. J'écoute pas ma discipline. J'écoute ma motivation. J'ai pas motivé, donc je fais rien. Je travaille pas sur moi. Aujourd'hui, je vais scroller sur TikTok. Tu vas scroller sur TikTok et après tu vas te plaindre que les autres réussissent. Tu vas dire et après tu vas niquer ta santé mentale et ça va provoquer de la dépression en toi parce que tu vois les autres réussir et toi tu les regardes et tu culpabilises. Alors que si toi tu agissais, ça te saoule pas de voir des influenceurs meilleurs que toi. Alors que toi tu peux devenir un grand influenceur. Donc voilà, c'est à toi de choisir, frérot. Moi je vous donne les clés. Ils sont là. Le destin est entre vos mains, vos frérots. Le destin est entre vos mains, les frérots, ok? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça m'aiderait énormément, les amis. Alors sur ce, passez une bonne soirée. Je vous laisse. Et prenez soin de vous, les amis. Allez, tchuss!